Juste le temps de faire une courte lecture dans le livre de Malachie. J'invite chacun de vous de prendre sa Bible et d'aller dans le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, le verset 13, jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas de Bible, merci à la chorale. Merci à Dieu pour sa présence. Merci à chacun de vous, vous qui êtes venus adorer celui qui renouvelle en vous, en nous tous, son souffle de vie. Amen. La Bible dit ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Peut-être tu as mal parlé contre Dieu. Même dans ta pensée, tu as mal pensé, tu as mal parlé contre Dieu. Vous étiez peut-être à 2 ou à 3, ou celle dans ton cœur, tu as mal parlé contre Dieu. Et c'est à toi que Dieu veut répondre. C'est la réponse de Dieu à ceux qui ont mal parlé contre lui. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est à partir d'ici que Dieu s'adresse maintenant à toi et à celui qui était ton compagnon dans ce que vous avez dit contre lui. Nous avons tous parlé, nous étions peut-être à 2 ou à 3. Premièrement, c'était toi seul qui parlais contre Dieu dans ton cœur. Deuxièmement, c'est toi, avec quelqu'un d'autre, ou en groupe. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel. On ne dit pas pour ceux qui craignaient l'Éternel, pour ceux qui craindront l'Éternel, mais pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. La question ici est, est-ce que nous sommes justes ou nous sommes méchants? Parce que quelque part, un peu plus, nous avons dit que le méchant prospère, c'est-à-dire le péché, commettre le péché, ils ont tout ce que leur cœur désire. Et nous appuyons sur la Bible qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons fait, tu as fait ce que l'Éternel désire, te demande de faire, et tu n'as pas obtenu ce que tu demandes. 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et les méchants, entre nous et ceux qui ne paient pas? La question reste posée et la Bible qui répond. Entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu ou tu ne le sers pas? Nous allons prier. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous dire quelque chose et de nous communiquer sa pensée. Si tu as déjà parlé ou murmuré selon cette première lecture, il est temps pour toi maintenant
soit de retirer tes paroles, ou de le retenir et de te justifier dans la prière que tu vas dire à Dieu après cette prédication. Prions ensemble. Notre Père, ta parole est vie. Tu es dans ta parole pour l'accomplir. Nous venons de faire cette lecture. Et nous voulons, Père, que tu nous parles, que tu nous enseignes. Père Tout-Puissant, les apôtres disaient, Maître, enseigne-nous. Puisses-tu, Seigneur, nous enseigner encore ici et maintenant. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans la vérité, sans la connaissance, nous allons périr. Sauve-nous, notre Dieu, notre roi, juste par ta grâce. Enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chacune et chacun de nous peut se retrouver dans cette lecture. Et le premier qui doit s'y retrouver, c'est moi. Parce qu'il m'arrive des fois, après avoir prié, sans obtenir ce que je demande, soit pour moi, pour ma famille, bien pour vous, il m'arrive des fois où je me pose des questions. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. J'ai demandé à son nom, j'ai gêné, j'ai prié. Pourquoi je n'ai pas ce que j'ai demandé? Parfois je murmure et je confesse devant vous, devant Dieu, que Dieu efface et oublie les murmures de mon cœur ou de ma bouche. Peut-être avec plus de personnes, nous avons peut-être parlé, comme la Bible nous le dit. Tout ce que tu dis, tout ce que nous disons, rien ne chape à Dieu. Tout ce que tu fais est déjà dans la Bible. Tout ce que tu dis est déjà dans la Bible. Tu n'es pas le premier à murmurer. Amen. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Là où vous travaillez, si tu n'es pas payé, tu ne vas pas continuer. Et si tu es mal payé, tu vas aller en grève avec ceux qui ne veulent pas voir les employeurs exploiter les employés. Le problème maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu mérites ton salaire? Est-ce que réellement tu travailles pour Dieu? Ici, Dieu lui-même était attentif. Et je vais revenir à cette première lecture après, vers la fin. Il y a un livre qui est écrit au ciel. Dieu n'a pas un secrétaire au ciel ou une secrétaire particulière. Mais qui écrit nos murmures, qui écrit et qui calcule nos salaires au ciel, et qui peut nous payer, qui peut donner la différence. Parce qu'ici, il est écrit, et vous verrez la différence entre les justes et les méchants. Quand est-ce que nous verrons la différence? Si nous sommes méchants, est-ce que nous méritons d'être payés? Si nous sommes justes, quel est notre salaire? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. De qui es-tu ouvrier ou ouvrière? Si tu travailles pour la stime, tu ne vas pas demander ton salaire à la Bruxelles Airlines. C'est là où tu travailles que tu seras payé. Et si tu travailles pour Dieu, Dieu te payera. Et si tu travailles pour 2 mètres, et tu vas peut-être te poser la question, qui va te payer? Peut-être mi-temps à gauche, mi-temps à droite, tu seras payé de tous côtés. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu demande d'être son employé, de travailler pour lui et pour lui seul. Nous avons murmuré en disant, c'est en vain, de voir les païens, je ne sais pas dire bénir ou posséder ce que nous n'avons pas. De voir les méchants prospérer à tous égards. De voir des voyous, des voyoutes, des voleurs, des méchantes personnes vivre en paix et les enfants de Dieu dans la douleur. De voir ceux qui ne servent pas Dieu recevoir des riches bénédictions. Ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Je ne réponds pas. Et le Saint-Esprit de Dieu vous répond. Aujourd'hui, nous continuons
le thème de la fois passée. Comment bien servir Dieu dans notre église locale? 2. Là, c'était 1, maintenant c'est 2 à fin. J'aimerais terminer ce thème aujourd'hui. Quoi on peut aller jusqu'à le finir avec le même thème. Mais ce n'est pas un même thème, un seul thème qui peut nous rapprocher de Dieu, mais c'est toute la parole de Dieu. Comment bien servir Dieu dans notre église locale? Ici, ceux qui servent Dieu, il n'est pas ceux qui servaient. Peut-être, je vais mettre ça au passé, le parfait. Ceux qui servaient Dieu. Et ceux qui servent Dieu aujourd'hui, se posent des questions, où est la différence? Et parfois, nous murmurons. Nous avons gêné, nous avons prié. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous avons terminé toutes nos prières au nom de Jésus-Christ, avec jeûne et prière. Nous avons gêné jusqu'à perdre la foi, à perdre tant de kilos, mais sans résultat, sans réponse. Et pendant que nous gênons, nous voyons ceux qui n'ont pas gêné, ceux qui sont dans le monde, recevoir au-delà de ce que nous demandons. Pendant que nous prions, nous gênons, demain on verra ceux qui ne croient pas en Dieu, bénis de la tête aux pieds. C'est Dieu qui a béni ou c'est une autre personne. Mais la Bible dit la pluie tombe sur tous les champs qui sont sur cette terre. Que les champs appartiennent aux païens ou aux chrétiens, tout le monde reçoit la pluie. Mais la pluie là aussi, Dieu nous tend un piège parce qu'il dit que comme la pluie descend du ciel et arrose la terre, cette pluie-là qui te bénit risque d'être ton juge au dernier jour. Comment bien servir Dieu dans notre église locale? Dieu est le meilleur employeur qui existe. Dieu paye, comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Les salaires que nous demandons sont des bénédictions. Et le salaire le plus important, c'est le salut éternel. La vie éternelle. À part toutes ces choses ici que les autres peuvent avoir. Ils peuvent avoir des avions, ils peuvent avoir tout ce que nous demandons que nous ne recevons pas. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas recevoir. Ils ne recevront jamais le salut de leurs âmes. Et nous pouvons peut-être mourir dans la pauvreté comme Lazare et nous retrouver dans les bras d'Abraham. Nous pouvons tout monter ici sur la terre, mais sachant bien que même si nous n'avons pas de villas sur la terre, le Seigneur est monté au ciel nous préparer une place. Place que ceux qui y ont tout sur la terre n'auront pas. Dieu a besoin des bons serviteurs, non pas seulement des pasteurs, parce que vous allez dire non, on dit serviteurs de Dieu. Non, ce n'est pas serviteur de Dieu. Daniel, il n'était pas appelé pasteur. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas appelés pasteurs. C'était tout simplement des hommes qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la sainteté, dans la pureté. Et chacun des chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, ont le devoir de servir Dieu. Peu importe l'âge, ce n'est pas ici question de dire oui, le travailler pour Dieu, c'est seulement pour le pasteur. Travailler pour Dieu, c'est seulement pour le prophète. Travailler pour Dieu, c'est seulement pour les apôtres. Non, c'est tous ceux qui respirent, parce que le Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Nous avons murmuré. J'aimerais, avant que je n'aille plus loin, que je répète, Seigneur, moi-même personnellement, j'ai murmuré. J'ai prié pour certaines personnes. Je vois la main de Dieu s'élever et bénir ces personnes. Et quand j'ai prié pour moi-même, pour ma famille, c'est de ma propre famille, mes frères et sœurs au pays, il faut que je gêne jusqu'à perdre la voix. Et parfois j'ai dit, waouh, j'ai prié pour cet homme, pour cette femme. Je vais me faire un jeûne de 50 jours, de 30 jours, même une semaine. La personne est venue chez moi, elle a dit, pasteur, voici, voilà. Au nom de Jésus-Christ, prends, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Quelque temps après, la personne est venue. Et moi-même, je prie pour moi-même. Ça ne marche pas.
je suis devenu Paul. Non, je m'appelle Corneille. Parce que Paul, Jésus lui dira, oh, oui, peut-être il dit, Corneille, je n'ai plus de fait dans ta faiblesse. Mais c'est dans ma faiblesse à moi. Mais dans la faiblesse de ma famille aussi. Vous êtes là, Église? Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous murmurons. Et nous murmurons. Et nous avons murmuré. C'est en murmurant qu'Édith pose la question, est-ce que réellement tu es mon serviteur? L'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que nous méritons le salaire? Est-ce que nous travaillons réellement pour Dieu? Oui, si nous travaillons réellement pour Dieu, que la Bible nous réponde. Que la Bible te réponde, confirme, est-ce que réellement tu travailles pour Dieu? Et sinon, la Bible va te dire que tu es chômeur. La Bible dit que peut-être à l'église, tu es là, peut-être pour décourager les autres. La fois passée, j'ai reçu en lisant tout simplement servir Dieu tout seul, sans demander que les autres ont travaillé, que les autres travaillent, prêchent ou ne prêchent pas, je travaille seul. Beaucoup de personnes ont travaillé seul. Élie, les jours où il fuyait, la sorcière Jézabel était seule. Élisée était seul pendant qu'il avait la mort à Jéricho. Il travaillait pour Dieu et il était seul. Amen. Paul était seul en prison. Sur le bateau qu'il a mené à Rome pour être jugé, il était seul. Amen. Là, vous pouvez lire Marc chapitre 4, 10. Je ne donne pas toutes les références publiques de la fois passée. Servir Dieu avec persévérance. Nous travaillons pour Dieu, nous murmurons que Dieu ne nous a pas bénis, Dieu ne nous a pas donné ce que nous demandons. Est-ce que nous travaillons avec persévérance? Est-ce que le diable peut témoigner que tu es réellement serviteur ou servante de Dieu? Parce que le diable avait témoigné lorsque Dieu lui avait posé la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et si Dieu posait la même question aujourd'hui au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur ou ma servante X, Y? Est-ce qu'on peut citer ton nom? Les diables m'ont fait non, Job n'est pas ton serviteur. Les diables savaient bien que oui, cet homme-là était serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que nous servons Dieu avec persévérance? Que chacune et chacun de nous réponde. Avant d'exiger le salaire, il faut d'abord travailler. Avant de récolter le maïs, il faut d'abord cultiver et planter. Et c'est ce que vous plantez que vous allez recevoir au centime. Vous êtes là. Il faut d'abord cultiver un champ, chercher peut-être les maniocs, le maïs, les haricots, les arachides, puis planter. Si tu plantes les piments, il ne faut pas attendre de récolter les tomates. Si tu plantes les tomates, il ne faut pas attendre que tu vas récolter par exemple les concombres. C'est ce que tu plantes que tu vas récolter. Mais si servir Dieu avec persévérance, il y a un païen qui va attester et confirmer qu'effectivement Daniel était un serviteur de Dieu. Le roi, le connaisseur dans Daniel chapitre 6 verset 16, il dit Daniel, vous lirez juste 16 et 17, le connaisseur va dire lui-même, Daniel, serviteur de Dieu, les dieux que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré? Dieu avait délivré Daniel sur le témoignage d'un roi païen. Un roi sourcé par le connaisseur n'était pas chrétien. Les dieux que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il t'a délivré? Prière, servir Dieu avec persévérance dans son église locale. Est-ce que nous pouvons dire, attester ici et maintenant, que dans cette église, ici et maintenant, nous qui sommes là, nous servons Dieu dans cette église avec persévérance? Pour aller maintenant réclamer le salaire. Ce n'est pas moi qui parle. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Et si vous trouvez qu'il y a peut-être de l'alcool dans ta blessure, et c'est que quelque chose qu'il y en a, comme le pasteur disait. Et c'est que l'alcool a trouvé une blessure quelque part. Et si nous exigeons à Dieu un salaire, un bon salaire, est-ce que nous avons réellement travaillé? Non pas seulement ici, même dehors, est-ce que nous avons travaillé? Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à travailler pour Dieu avec persévérance et dans notre église locale. Ne pas servir Dieu avec négligence.
Qui de nous peut aller par exemple au bureau, on lui donne un travail à faire, il est là, il croise les bras. Au moment où les amis travaillent, vous êtes 4, 3, 5 dans un bureau, ou bien vous êtes seul chez vous à la maison, travaillez à domicile ou à distance, les amis attendent le travail. Que tu vas envoyer le travail. Tu es chez toi, tu envoies, tu travailles, on voit, tu travailles, tu envoies. On te pose des questions, tu envoies, tu rédiges, tu envoies. Les autres attendent et tu ne réagis pas, tu es chez toi en train de prendre un thé chaud. Est-ce que tu seras payé? Tu n'as pas travaillé, même si tu travailles à distance. Qui est cet homme-là, un enseignant qui est chez lui à la maison, qui enseigne et les enfants échouent et qui va demander un salaire? Travailler sans négligence. Jérémie chapitre 48, verset 10. Servir Dieu avec tous ses biens. Est-ce que nous servons Dieu avec tous nos biens? Nous exigeons que Dieu nous paye, nous donne beaucoup de biens. Mais le peu là qu'il nous a donné, est-ce que nous le mettons au service de Dieu et dans son église locale? Exode 10, 24 à 26. 2 Rois 4, 8, 17. Ça ne sert à rien de le noter ici, de le projeter. C'est une revision. C'est quelle chose? Comment bien servir Dieu? Est-ce que nous servons Dieu pour avant de murmurer comme nous avons murmuré? Que Dieu me pardonne parce que j'ai murmuré moi aussi. Je ne peux pas me tenir ici pour commencer à dire oui, oui, non. Vous voyez, les pasteurs, lorsqu'on lui donne une piqûre, lui, il faut qu'on lui donne, il a déjà l'anesthésie de la douleur. Non, non, non. C'est Jésus-Christ, lui, qui était l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Il ne nous a pas dit que vous devez vous habituer à la souffrance comme moi j'étais habitué à la souffrance. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas dire ce que Jésus n'a pas dit. Amen. Il ne faut pas. Lui, il était l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Et la Bible dit qu'il a pris nos douleurs sur la croix. Mais s'il a pris nos douleurs sur la croix, mais comment nos douleurs sont encore à nous? Oui, c'est vrai. On ne peut pas tout recevoir avec Dieu, mais il y a quand même la différence doit être visible. Amen. Amen. Servir Dieu avec tout le bien. Le verset que je vais donner, Exode 10, 24, 26, 2 Rois 4, 8 et 17. C'était l'histoire de la femme de Sunam qui n'avait pas l'argent, mais c'est son mari qui avait l'argent. Il a dit à son mari, servons Dieu avec notre argent, jusqu'à construire une maison pour l'homme de Dieu. 1 Chronique 29, 14. Servir Dieu de tout son cœur. La façon dont tu travailles. Imagine, toi, tu es docteur. Quelqu'un est là malade, on te dit aujourd'hui on va opérer. Vous êtes un groupe de médecins autour d'une personne malade. L'anesthésiste a fait sa part. Tout le monde est prêt pour intervenir. C'est nous qui avons les bistouris, je ne sais pas quoi encore là, ceux qui infirmiers qui sont dans la salle vont nous le dire. Chacun sait ce qu'il va faire. Si c'est une intervention pour une femme enceinte, si c'est césarienne, tout ça, chacun sait que dès que l'enfant sort, je le prends, pouf, je bouge, je veux le déposer là-bas, puis on revient, on s'occupe de la maman. Hémorragie, on sait quoi faire, les produits sont déjà préparés. C'est sans de tout cœur. Josué 25, 5, Josué 24, 4. Servir Dieu malgré la souffrance. C'est là où nous nous retrouvons. Si on pouvait démissionner, je vous dis la vérité, si on pouvait démissionner, fuir l'église, les pasteurs seraient les premiers à fuir. Les prophètes seraient les premiers à fuir. Vous n'avez jamais vu le démon, vous autres. Vous n'avez jamais vu le démon vous attaquer. Un jour, j'avais une église à Lemba, c'est ça. J'ai pris pour une personne. Je chasse le démon. Entre l'église de chez moi. J'habitais là-bas. Je prends les raccourcis, je passe devant appétit. Mais c'est qui? Maintenant, j'arrive quelque part, je sens la douleur telle que la personne l'avait décrite à l'église. Maintenant, je m'arrête, je me dis, waouh. Maintenant, moi, je suis pasteur. Qui va prier maintenant pour moi? Je reste avec la même douleur. Je reste, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis la vérité, je suis allé toucher un palmier. Seigneur, je ne peux pas envoyer ces démons retourner là où il était. Si vous jouez avec les gens,
Si peut-être les pasteurs avaient l'autorisation de dire que la maladie que j'ai cherchée chez toi retourne là où elle était, beaucoup de personnes prendraient le ministère de Dieu. J'étais seul. Je suis allé, j'ai touché un panier comme ça. Seigneur, quelle la maladie, je ne sais pas quel démon. Toi, démon, sors. Entre dans ces paniers. Je n'avais pas d'autre solution. Entre dans ces paniers au nom de Jésus-Christ. Puis je suis resté en dessous du panier, comme il faisait chaud, comme si je me reposais. Et puis la douleur est partie. Quelques temps après, je reviens. Les serpents étaient sèches. Depuis l'en haut jusqu'en bas. Les paniers, pardon. Là-bas. Il a commencé à sécher là-bas. Je l'ai vu sécher. Et le propriétaire ne savait même pas pourquoi son panier était en danger. Amen. Amen. Respect. Si c'était pour démissionner, pour fuir, vous n'avez pas encore fui le démon. C'est qu'on lui m'a dit, j'ai vu l'ange de la mort. Et c'était pour le frère en Christ. Amen. Amen. Malgré la souffrance, malgré la douleur, nous persévérons. Mon frère, ma soeur, malgré la douleur, malgré la souffrance, persévère. Ici, dans la salle, il y a des personnes qui persévèrent. Moi-même, je vois comment ces personnes persévèrent malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré l'humiliation. On les humilie, elles restent attachées. Elles manquent de tout, elles restent attachées à Dieu. Avec persévérance, malgré la souffrance, malgré les injures, malgré les déceptions, malgré l'humiliation, nous restons debout. J'aimerais que tu restes debout, toi aussi ma soeur, toi aussi mon frère. Malgré, tu as déjà murmuré comme Corneille. Tu as déjà murmuré, toi, ta femme, tes enfants. Parfois vous êtes restés là, 2 ou 3, à murmurer contre Dieu, à murmurer peut-être contre, je ne sais pas, X, Y. Moïse a murmuré dans le désert, juste à dire à Dieu, Dieu, regarde-moi très bien, si tu ne parles pas avec nous, je ne parle pas ici. Non, que Dieu soutienne. C'est Moïse, il dit, si tu ne parles pas avec nous, non, que Dieu soutienne, je reste ici. Amen. Amen. Il a fait murmurer. Pendant que lui murmurait, le peuple murmurait aussi contre lui. Si vous pouvez savoir combien de murmures nous encaissons, si nos cœurs pouvaient peut-être avoir dire on a vraiment murmuré, les cœurs s'arrêtent. Les pasteurs, les cimetières seront remplis de pasteurs, des prophètes. Amen. Maintenant, j'arrive aujourd'hui. Comment bien servir Dieu dans notre église locale? Chaque deuxième partie. J'aimerais servir Dieu. Je commence la partie d'aujourd'hui. Servir Dieu dans la prière avec les autres. Servir Dieu dans la prière. Je vais aller vite. Dans Psaume 133, verset 1, nous allons lire et vous comprendrez que lorsque nous nous réunissons comme ça, dans la communion du Saint-Esprit, dans l'amour vrai et sincère, qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous prions? Lorsque nous prions ensemble. Vous savez, vous pouvez prier, vous pouvez vous gêner avec un sorcier, avec une sorcière, ça sait très bien que ça ne va pas. Tous les jeûnes et prières que nous avons fait, que vous faites avec une personne à double identité ou à identité spirituelle, ces prières-là ne partent pas. Toi, c'est quelqu'un qui a déconnecté. Toi, tu vois que le fil est branché. Lui, il a déconnecté. Amen. Tu pries, tu peux gêner avec lui, mais tu ne sais même pas, il a déjà déconnecté. Et quand tu pries, oui, nous avons gêné, nous avons prié avec le voici ce qu'il a demandé. Il va dans le monde intérieur. Puis j'étais avec l'homme de Dieu, il a demandé ceci, cela. Barrons le chemin. Amen. Dans Psaume 133, il est écrit comme ça. Servir Dieu dans les jeûnes et prières. Dans les jeûnes et prières, tu peux prier tout seul. Dans les jeûnes et prières, tu peux prier ici à l'église. Lorsqu'on organise les jeûnes et prières à l'église, lorsqu'on organise les prières mercredi, vendredi, tous les programmes de prière dans votre église locale, si vous y assistez, vous participez, vous servez Dieu. Vous servez Dieu. J'ai eu un homme de Dieu au téléphone hier. Il me dit, lui aussi est pasteur. Au-dessus de lui, il y a un autre pasteur. Il dit, mon pasteur m'a dit de jeûner et de prier 2 jours
sans boire, sans manger, parce qu'il va prêcher pour la délivrance quelque part. Vous voulez que le pasteur délivre les gens, vous voulez que le pasteur chasse les démons. Mais c'est dans la communion de prière, dans la puissance de chacun de vous, que les démons vont sortir, les démons vont fuir. On chasse les démons, il y a, imagine-toi, il y a cette personne qui était au cimetière des Candars, avait plus ou moins des 1000 démons, on dit légion. Mais si tu as une légion, plus de 1000 démons en toi, et il y a des pasteurs, celles qui doivent chasser 1000 démons, vous êtes là, vous assistez. C'est ne pas s'en servir Dieu. Vous voyez des hommes et des femmes malades. Vous attendez que les pasteurs prient pour que ces hommes et femmes reçoivent la guérison, la délivrance. Les hommes sont possédés. Les célibataires, les femmes qui ont des problèmes. Les étudiants, les orphelins ont des problèmes. Au lieu de gêner et de prier, l'Église attend que le pasteur gêne et prie lui seul. Et quand il gêne et prie lui seul, lorsque les dettes arrivent, c'est encore lui et lui seul. Ici, la Bible nous dit ceci. Nous devons servir Dieu dans les jeûnes et prières. Dans les jeûnes et prières, si vous lisez encore, je n'ai pas encore terminé la lecture de tout à l'heure, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas demeurer ensemble pour parler mal les uns contre les autres. Demeurer ensemble pour jeûner et prier. C'est comme l'huile précieuse dans le Saint-Esprit, précieuse qui, répandue sur la tête, ça descend. La tête descend sur la barbe d'Aaron. Parce qu'Aaron était le sanctificateur. L'onction peut descendre sur le pasteur, sur tout le monde. Et maintenant, si tout le monde est baptisé Saint-Esprit, le feu que nous allons laisser monter, ce sera un grand feu qui va trouver le ciel vers une grande porte jusqu'à faire tomber le feu du ciel. Le feu appelle le feu qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Les bénédictions sont données peut-être chez toi à la maison. Si tu es faible à la maison, si tes prières ne montent pas à la maison, et si tu viens à l'église bien-aimée avec la prière, la chaleur, l'intercession de tout le monde, tes maisons peuvent trouver des solutions grâce aux prières de ceux qui sont à gauche et à droite de toi. Amen. Parce que toi, à la maison, tu es bloqué. C'est la force de ceux qui sont avec toi ici. C'est la force de ceux qui sont avec toi dans nos jeunes de prière. C'est cette force-là de prière, cette puissance-là de prière qui va faire que Dieu accepte de te donner ce que tu demandes. Même si tu es pécheur. Mais si quelqu'un dit, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Dit, je pardonne parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour les péchés qui sont dans la salle. Église, vous êtes là? Et Dieu pardonne. Seigneur, écoute et exauce nos prières. Daniel était le seul. Dans un pays, le peuple était dans l'esclavage. Daniel était le seul prophète, le seul juif qui était parmi les esclaves qui gênait, qui priait pour la délivrance de son peuple. Et lorsque ça devenait trop dur, Mardochée a dit, maintenant, j'ai commencé seul. Maintenant, Esther, est-ce que tu peux m'accompagner dans la prière? Est-ce qu'il y a une Esther dans la salle? Pas Esther Wasso, mais Esther, une femme qui aime et prie pour défendre son peuple comme Esther. Est-ce qu'il y a un Daniel dans la salle? Un homme qui s'élève pour la délivrance de son peuple. Un homme qui s'élève pour la croissance de son église. Un homme qui gêne et qui prie. Une jeune fille, un jeune garçon qui s'élève. Notre église ne doit pas être le terrain d'atterrissage des sorciers. Les sorciers ont beaucoup joué. Mais à partir d'aujourd'hui, on met fin. Moi, je me lève pour mettre fin au règne des sorciers, des magiciens, des démons dans notre église. Est-ce qu'il peut y avoir un homme comme ça? Voilà l'homme que Dieu demande. Voilà un David que Dieu demande. Pour terrasser les Goliaths. Les Goliaths, ce n'est pas les Goliaths que vous voyez. Il y a des Goliaths invisibles dans la vie de chacun de nous. Il y a des Goliaths qui sont contre cette église, que vous ne voyez même pas. Parfois, ils prient jusqu'à perdre leur foi. Ils ont des dents blanches, mais le cœur est noir. Si ce n'est pas noir, c'est vraiment rouge. Rempli du sang qu'ils ont déjà avalé. Je répète, même leurs dents sont rouges aussi, pas seulement rouges.
Servir Dieu dans la prière. Mardoché. Imaginez-vous si Mardoché ne s'était pas levé. Imaginez la suite. Église, vous avez compris? Tout le peuple allait mourir. Si tu ne t'élèves pas, ton père va aller en enfer. Si tu ne t'élèves pas, les démons vont nous dominer. Oh, Dieu n'est pas dans cette église. Qui t'a dit n'est pas dans cette église? Oh, je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Détrompez-vous. Nous devons servir Dieu. Comment bien servir Dieu dans notre église locale? Dans la prière de tout le monde. Lorsqu'on programme les jeûnes de prière, est-ce que nous participons? Tu ne participes pas aux jeûnes de prière. Tu ne travailles pas. Et toi, chez toi, à la maison, tu attends qu'on t'envoie le salaire. Frère, je ne sais pas, pasteur, est-ce que tu travailles à la cible? Tu peux réclamer le salaire là-bas. Si oh non, ça fait longtemps, aller là-bas, est-ce que la cible n'a pas évalué le salaire? Il ne parce que je te connais, la cible ne te connaît pas. Dieu ne voit pas ton nom sur la liste de tes serviteurs. Je répète, Dieu ne voit pas ton nom sur la liste de ses serviteurs. S'il voit ton nom, il voit ton nom sur la liste des serviteurs boiteux. Amen. Même dans une même société, on n'a pas les mêmes salaires. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris de vos problèmes ou de nos problèmes. Servir Dieu dans la prière. Vous voyez ici que c'est la bénédiction, voire même la vie éternelle. Tu ne recevras pas la vie éternelle en restant chez toi à la maison. Tu ne recevras pas la vie éternelle avec ta télécommande. Tu changes toutes les émissions pourries. Les émissions pourries. Ici, je vais dévoiler le secret de quelqu'un. Chez moi, à la maison, si Michel a la télévision, c'est seulement la musique religieuse. Tu descends à minuit, il est là. Tu ne dors pas. Non, je suis en train de vous suivre. Il suit quoi la musique religieuse? C'est tout. Je n'ai jamais vu suivre ni de films pourris. Quand je descends, la nuit ou la journée, Michel, quand il est devant la télévision, il connaît le nom des chanteurs, je ne connais même pas. Oui, c'est Lucas pour Lucas, ou je ne sais même pas quoi. Oui, c'est qui lui? Oui, c'est lui, c'est. Ah, tu connais ce nom-là? À 1h du matin, vous le trouvez là-bas. Amen. Vive Saint Michel. Amen. Amen. Servir Dieu dans la prière. Nous adorons Dieu ici. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Oui, Dieu prend la liste des adorateurs. Il voit des faux adorateurs. Il voit des vrais. Si tu es faux adorateur, fausse adoratrice, n'exige pas le salaire à celui que tu ne travailles, que tu ne sers pas comme il veut que tu le serves. Comment bien servir Dieu dans notre église locale? Bien-aimés, permettez-moi de vous prendre un peu de temps. J'ai résumé ce qu'on avait vu la fois passée. Mais dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit qu'il persévérait. Il persévérait. Il persévérait dans la prière. Est-ce que nous persévérons dans la prière? Est-ce que nous persévérons dans la prière, bien-aimés? Ou bien tu pries 10 minutes, 3 minutes? Chacun de nous est devant le Saint-Esprit, devant le miroir de sa conscience. Pendant que vous voulez dormir, parfois vous dormez sans même prier. Et quand vous priez, Dieu connaît déjà, non pas la prière, Dieu connaît déjà ta récitation. Seigneur, mon Dieu, tu m'as gardé depuis le matin, maintenant tu me permets de dormir, laisse-moi dormir dans tes mains. Et je te demande de me lever demain matin au nom de Jésus-Christ. C'est la même prière tous les jours. Tu oublies que ton papa est païen, maman est païenne, tes frères sont chômeurs, tes frères sont malades, tu as des problèmes, les enfants ont des problèmes et tu ne pries jamais pour les enfants. Tu ne pries jamais ni pour papa, ni pour maman, ni pour les frères et sœurs. Rares sont ceux qui prient pour l'église. Rares, regardez-moi, rares sont ceux qui prient pour moi. Ne lève pas la main si tu le fais. Mais raison, Seigneur, je ne sais pas dans quel état se trouve notre pasteur. Quelles sont les attaques à terre de notre pasteur?
Et je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez jamais vu. Vous ne voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit. J'ai donné tout simplement un communiqué, mon frère Richard. Je lui ai dit, notez, prions pour que Dieu éloigne les accidents de circulation. J'ai vu un grand serpent en dessous d'une voiture. Une fois, il me dit, il cherche à provoquer des accidents de circulation. Et regarde comment il est caché. Mais je ne sais pas à qui appartenait la voiture. Je ne peux pas tout dévoiler ici. Je ne sais pas la voiture de qui. Et qui est le futur ou la future victime de cet accident de circulation. Un serpent noir blanc avec des gros yeux. Un serpent avec des taches noires et blanches en dessous de la voiture. Et il faisait comme ça. Quand je l'ai vu, il voulait se replier sur lui-même. Bien-aimé, servir Dieu dans la prière. Si les autres ne prient pas, toi prie. Si les autres sont fatigués, toi viens à l'église. Viens à l'église. Viens prier. Ne reste pas devant l'ordinateur. Toi qui as fait l'habitude de prier, tu peux de prier. Et maintenant tu ne pries pas. Qui t'a arrêté? Voilà pourquoi Paul dit, toi qui pourrais, maintenant qui t'empêche de courir encore. Toi qui aimais la prière, maintenant qui t'empêche encore de jeûner de prier. Servir Dieu dans les jeûnes et prières. Même les habitants de la ville de Ninive, ils apprennent qu'il y a la mort qui arrive. Ils ont gêné. Le roi païen demande à tout le peuple païen de Ninive de gêner et de prier. Il ordonne même que les animaux, les poules, les coqs de Ninive avaient gêné, avaient prié. Si on dit ici mercredi, nous allons gêner et prier. Prions pour les enfants qui vont à l'école. Prions pour les chômeurs. Prions pour notre église. Prions pour les ministres de Dieu. Parfois, il y a des choses, je t'appelle au téléphone, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Parfois, je t'appelle. Il y a une personne qui me dit, pasteur, il y a un danger qui vient arriver dans la famille de telle personne. J'appelle. Parfois, tu vois, tu ne décroches pas. Je laisse des messages, tu ne décroches même pas. Tu vois, non, il appelle pour que j'aille à l'église parce qu'il est maintenant, depuis la Covid, il t'est béni sa vie. Mais tu ne sais même pas que ta famille est en danger. Parfois, on prie pour toi sans me dire pourquoi on a prié pour toi. On me dit, viens. Lui, il avait gêné et prié pour 3 personnes qui étaient en danger. Dieu me révèle la même chose, les mêmes personnes. Les jours où j'avais prié ici, venez ici, les 3 premières personnes là étaient en danger, ils ne savaient même pas pourquoi on les avait prié. Mais lui, tu lui avais révélé la même chose sur la maison. Vous êtes là? Amen. Servir Dieu dans notre église locale par des jeûnes et des prières. Comment servir Dieu dans notre église locale? Comment bien servir Dieu dans notre église locale? 1 Corinthiens 12, verset 7. C'est en mettant tous les dons du Saint-Esprit que Dieu t'a donné au service de l'Église. Parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit a été donné pour un bien, pour l'utilité commune. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu pries en âme, c'est pas à la maison comme si... Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit de Dieu comme serrure chez toi à la maison. C'est pour l'utilité commune à l'Église. Amen. Dieu t'a donné, par exemple, le don de guérison. C'est pour le bien de l'Église. Tu nous pries, tu as les dons de guérison. C'est une très bonne chose. Mais les dons de guérison, tu les gardes chez toi à la maison. On sert comment bien servir Dieu dans notre église locale. Église, vous êtes là? J'aimerais m'interpeller moi-même. Avant, je venais à l'église vers 17h. Et maintenant, à 14h, je viens. Je suis là. Je prends ma Bible. Soit j'écris mes livres, ou j'enrichis mes études bibliques, ou je commence à écrire des livres, ou je prépare la prédication, et à 14h, préparer une prédication à 18h. 2 ou 3 versets, donc ce n'est pas ça un problème. Mais je suis là, en train de penser à ma situation, à ma famille, à vos familles, et seul au bureau.
Et parfois, les gens donnent rendez-vous. Ils veulent rendez-vous, vous êtes au bureau, ils ne viennent même pas. Oh, on va, oui, passer de prière pour mon oui, ma soeur, mon frère. Dans ces cas-là, restons dans le jeûne et prière. Toi et moi, viens à l'église à partir de 15 heures. Je serai à l'église, nous allons prier pendant 3-4 heures pour toi, moi et toi. L'église nous trouvera à 18 heures. Je suis là, la personne ne vient pas. Et quand il y a une personne, toi, il voit de qui je vais parler. Je suis resté à l'église, dans le jeûne de prière, la personne n'est pas venue. Et puis, oui, homme de Dieu, tu vois, par exemple, c'est-à-dire, vous voyez, mon ventre vide, mes genoux noirs pour une personne qui s'excuse vers 17 heures. Au moment où je l'attendais à 14 heures, dans le jeûne de prière. Église, amen. Servir Dieu dans le jeûne et prière. À servir Dieu avec les dons du Saint-Esprit que tu as reçu, parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12:7 que le Saint-Esprit de Dieu a été donné pour l'utilité commune. Les dons de guérison viennent dans la présence, lorsque nous prions pour les malades, Dieu va t'utiliser pour guérir les malades. Les dons de prophétie, lorsque nous prions, les autres sont vraiment nés aveugles, ils sont aveugles, ils ne voient rien. Ils ne voient pas. Mais toi, comme tu as la part de connaissance, tu es là, Dieu va t'utiliser pour nous dire ce qui ne va pas. Mais toi, tu es à la maison. Les dons de guérison, tu es à la maison. Les dons de miracle, tu es à la maison. Non, pour bien servir Dieu. C'est pour qui on avait prié notre semaine là, ou la semaine passée. Si vous voulez savoir pourquoi on avait prié, venez me voir. On vous dira maintenant. Pas vous dire le nom de la personne que Dieu avait utilisée pour dire que ta vie est en danger. Ton mari ou ta femme, tes enfants sont en danger. Servir Dieu avec les dons du Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu restes chez toi à la maison. Je vais imiter une maman. Tu prépares, c'était mercredi à 18h. Tu prépares. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Dieu va faire. 18h. Tu as le don de guérison et tu es à la maison. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Les dons de guérison que tu as, ce n'est pas goûter. Ici. Dieu a besoin du don de guérison qu'il t'a donné ici. Ici. Les dons de miracle ici. Pour conduire le culte. Vous deux, ce n'est pas seulement le dimanche. J'ai besoin de toi. Quand tu chantais ici la première chanson là, j'étais pressé, pourtant il n'a pas terminé ce que j'ai écrit. Je vais sortir, je vais quand même aller adorer. C'est trop bien aujourd'hui. Mais il faut que ça soit trop bien le mercredi, trop bien le vendredi. Dites amen toi. Qu'est-ce que tu fais le mercredi à 18h? Tu travailles à la maison. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Il ne faut pas sourire. Quand je parle, je suis sérieux. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Même si je suis fâché. Vous connaissez la vérité et la vérité. Servir Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés. Servir Dieu maintenant dans notre église locale avec les talents. Les talents, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Les talents, c'est autre chose. Servir Dieu avec les talents que Dieu t'a donnés. Pour chacun de nous, Dieu a donné un talent. Je ne vous dis pas qui a mis, je ne sais pas, carreau, je ne sais pas quoi dans la cuisine là-bas. Je ne vous dis pas qui a acheté le frigo qui est dans la cuisine. Il y a quelqu'un. Même le robinet là dans la cuisine, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Moi, j'ai voyé, j'ai passé, l'autre ne me sortait pas. Ok, ça va me sortir. Mais il y a quelqu'un qui a vu, qui a acheté le robinet. Ce n'est pas moins de 40 euros, c'est quoi le truc, le robinet là, dans la cuisine. Il l'a acheté, il l'a installé lui-même. J'arrive, je dis, ah, ok, ça va. Ah oui, là, ils ont connu des sociétés. Servir Dieu avec les talents que Dieu vous a donnés. Est-ce que Dieu vous a donné un talent? Dans 1 Pierre,
chapitre 4, verset 10, si on peut projeter cela rapidement. 1 Pierre, chapitre 4, avec les talents que Dieu t'a donnés, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as un talent? Est-ce que Dieu t'a donné un talent? Personne ne peut dire qu'il est pauvre, qu'il n'a rien reçu. Nous devons savoir et nous mettre cela en tête, que tous ceux qui ont reçu les talents, tous ceux qui ont reçu les talents, tous ceux qui ont reçu les talents et qui gardent les talents chez eux à la maison auront des comptes à rendre à Dieu. Et quel compte? La Bible dit, lisez très bien. Lisez très bien. La conséquence de ceux qui ont reçu les talents, le Saint-Esprit, et qui ne travaillent pas pour Dieu avec les dons qu'ils ont reçus. La conséquence qui poursuivra les hommes et les femmes qui ont reçu les talents de Dieu, dans Matthieu 25, 19 à 30, là vous allez lire, mais d'abord dans 1 Pierre 4, 10, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a. Qu'est-ce que tu as reçu comme don? Les talents, qu'est-ce que tu as reçu? Dieu t'a donné un don. Ici, imagine-toi, si frère Patrick ne te parle là aujourd'hui, c'est ta parole à des chemins. Vrai ou faux? Mais toi, tu as les dons peut-être de bien jouer au piano. Mais même si tu ne sais pas jouer aux instruments, mais tu peux apprendre. Je me rappelle, j'avais pris même on peut même prendre le synthé tel qu'il est là. On te le donne, apprends à jouer à la maison. Exerce-toi pour bien jouer à la maison, à l'église. Tu peux même faire 1 an avec le synthé à la maison, pas même une petite note. Servir Dieu avec les talents que Dieu nous a donnés. Dans Matthieu chapitre 25, vous connaissez l'histoire. L'autre a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1 talent. Et pour résumer, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre, le maître revient. Le maître n'avait pas dit que je te donne 5 talents, reste utiliser cela. Non, par sagesse, non. Au lieu de les garder comme ça, je vais quand même le multiplier. Il vient, maître, tu m'avais donné 5, je te donne 10. Ah! Bon et fidèle serviteur. Tu as un talent. Est-ce que ce talent, est-ce que Dieu peut bénéficier? Qu'est-ce que Dieu reçoit de tous les talents qu'il t'a donnés? Parfois, toi, tu as peut-être le don de bien parler. Pour parler aux filles et séduire les filles, tu es champion. Toi aussi, fille, pour séduire les garçons, tu es champion. Mais allez seulement chercher un seul pécheur dans le monde, c'est un problème. Là, je bénis Dieu. Pour un homme, il était musicien. C'est Carlito, je crois. L'autre, il était spécial dans ces choses-là. Lorsqu'il s'est converti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les talents de parler aux femmes, les talents de parler au cœur pour remplir l'église. Vous êtes là? Il a quitté le monde, les talents qu'il avait pour chanter pour le monde. Il a utilisé le même talent maintenant pour chanter pour Dieu. Les talents que tu as, à quoi tu l'utilises? Le savoir-faire, le savoir parler. À quoi tu l'utilises? Les talents, ça peut être aussi l'argent qu'il te donne. Lorsque tu as l'argent, les vendredis, tu es porté disparu. Le vendredi, tu es disparu. Le samedi, on ne te voit pas. On te voit seulement dimanche à 18h. Et quand tu viens, tu es comme un casier de pierre vide. Toute la brasserie est dans ta bouche. Avec l'argent qu'il t'a donné. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu ne nous bénit pas pour dépenser inutilement l'argent qu'il nous donne. Servir Dieu avec les talents. C'est lui qui avait reçu 5 dons le 10. C'est lui qui avait reçu des dons. Et maintenant, il y avait l'autre qui dit, il avait reçu 1. Et lui, il est allé enterrer. Non pas seulement on a ravi. C'est lui qui avait reçu 5. On lui donne, Dieu n'a pas pris. On n'a pas pris. Alors, bon et fidèle serviteur. L'autre, 2, bon et fidèle serviteur. Mais celui qui en avait reçu 1, on retire les talents qu'on lui avait donnés, mais la conséquence de toute conséquence et la pure des conséquences est plus grave encore et que c'est l'enfer.
Est-ce qu'on peut vous aider cela? Il donna 5 talents à l'un d'eux. 2 à l'autre. 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Allons-y rapidement. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant les autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha les talents de son maître. Vous qui cachez les talents, regardez les conséquences. Vous qui cachez les talents, regardez les conséquences. Longtemps après, les maîtres de serviteurs revinrent et leur fit rendre compte. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Tu as les talents, tu vas rendre compte. C'est lui qui t'a donné les talents. Oui, j'arrête et je donne un témoignage. C'était en plein hiver. Une maman qui est là. J'étais là, en plein hiver. J'entends la porte, quoi? La porte s'ouvre. Qui est là? Je regarde, je vois une maman qui était partie de chez elle. La neige pousse là. Elle vient, elle balaye. Elle va dans la cuisine, elle fait la vaisselle. Puis je sors, je regarde. Je dis, waouh. Je donne son nom. Maman Monique. Et puis elle ne savait pas que j'étais là. J'ai seulement dit, Seigneur, si tu payes cette femme. Je suis rentré au bureau, j'ai fermé doucement la porte. Elle ne savait pas qu'il le passé était là. Seigneur, si tu payes cette femme, elle sait ce qu'elle a payé. Elle sait ce qu'elle a payé. Je vois, elle a eu 2 salaires, le plus grand salaire de sa vie. Le jour où le docteur lui a dit que la maladie est partie, la chanson que tu avais chantée, c'était quoi, maman? C'était quelle chanson? Odi comment? Elle a eu la folie à l'hôpital. Elle est sortie de chez le docteur. Yangona tomboli kombona. Et les infirmiers et le médecin croyaient qu'elle était folle. Une maladie de plusieurs années. C'était combien d'années, maman? C'était combien d'années de maladie? Chantons ensemble. Amen. Amen. Une maladie grave, bomba maladie, non, mais le nombre d'années, c'était beaucoup d'années de la maladie. Quand là, je dis, waouh, Dieu quand même, tu as payé. Merci, tu as payé. Amen. Elle ne savait pas que le passé était là. Maintenant, ici, regarde, vous qui gardez les talents de votre maître, c'est lui qui en avait reçu 5. Non, dis-moi, frère, tu as commencé. Non. C'est lui qui avait reçu les 5 talents, s'approchant en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'allais gagner 5 autres. Allons-y. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce que Dieu peut te dire, bon et fidèle serviteur? Soyons sincères. Rentrons en nous-mêmes. Est-ce que Dieu peut te dire, bon et fidèle serviteur? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il peut te dire ici et maintenant, bon et fidèle servante? Ok. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup d'autres. Beaucoup. Entre dans la joie de ton, c'est-à-dire la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les talents que tu gardes vont t'amener en enfer. Je vais bientôt terminer, même s'il y a d'autres choses encore à dire. Les talents que tu gardes vont t'amener en enfer. Tu as une belle voix. Tu es là, lorsque tu entends quelqu'un dire, encore, il ne sait pas chanter. Mais toi, tu as la belle voix, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais de la belle voix que tu as? Au début, elle avait commencé, elle aussi, en chantant. J'étais lourd, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'adorons. Et maintenant, quand elle chantait, j'étais là, je dis, frère Richard, si je n'avais pas, si j'avais fini, je serais sorti pour adorer Dieu avec toi. Mais tu avais même commencé toi aussi, dis Amen. Tu n'es pas méchante, adoratrice, mais tu as appris à adorer Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et maintenant, regardez, tu caches le talent. Regarde les conséquences des talents. Voici, j'en ai gagné d'autres. Entre dans la joie de ton maître. C'est entre au ciel. Amen. Entre où ça? Au ciel. Mais toi qui as gardé le talent, regarde, allons-y. Son maître, celui qui en avait reçu de talent, s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de la joie, c'est-à-dire entre au ciel. Vous êtes là, l'église? Entre au ciel. Maintenant, voyez la conséquence de celui qui garde. Allons-y. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha, ensuite il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Ah, Dieu est dur lui aussi. Hein? Oh non, cet homme-là est dur. Dieu lui-même est dur. Dieu lui-même est dur. Que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Écoutez maintenant. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Vous qui avez caché, vous savez là où vous avez mis les talents. Voici, prends ce qui est à toi. Regardez, suivez-moi maintenant. Son maître lui répondit, serviteur méchant, toi qui gardes les talents, tu es méchant. Ne murmure pas. Ne dis pas que pourquoi les autres ont reçu, pourquoi moi je n'ai pas reçu. Ne dis pas que oui, moi j'ai cessé, moi j'ai gêné, j'ai prié. Tu as gêné, tu as prié, mais tu gardes les talents, tu as enterré les talents qui Dieu t'a donné. Mais regarde maintenant la conséquence qui va te suivre. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas fané. Écoutez la conséquence. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Réfléchissons. Le 5, je ne sais pas si le maître avait reçu, il a dit voici. Et maintenant, regardez la conséquence. C'est lui. Ôtez-lui donc des talents et donnez-les à celui qui a 10 talents. C'est-à-dire que c'est le pas de maître qui avait pris. Je ne sais pas si vous comprenez la Bible. C'est le pas. Le maître n'avait pas mis ça. Dieu n'a pas besoin que tu lui remettes les talents. Mais tu vas gagner ta vie avec les talents. J'ai béni Dieu. J'ai un neveu, au Kabango. Les talents, il a fait la médecine à Kinshasa, mais à la mort de son papa, mon cousin, lui, comme il savait seulement chanter, il a des parcelles, il a voyagé partout dans le monde, il fait étudier ses frères, il a des parcelles en Angleterre et puis partout en Afrique du Sud. Et j'ai rendu le secret de sa vie. Tout simplement avec sa voix. Tout simplement avec quoi? Sa voix. Si le terme est fait, c'est tout simplement le docteur Kabamou à l'université de Kinshasa. Peut-être 100 maisons. Vous êtes là? Mais avec les talents qu'il a, il a des maisons. Il a assuré. Pendant que les combattants avaient fermé les siennes pour au ministère chrétien du Congo, c'est lui qui était le patron en Europe et aux États-Unis. Il en a profité. Et regardez maintenant, c'est élevé. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. La sentence finale est les serviteurs inutiles. Jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des gémissements. C'est où ça? L'enfer. Comment servir Dieu dans notre église locale? Avec les talents. Avec les talents, tu sers Dieu, l'ouvrier même son salaire,
le dernier salaire le plus important, c'est le salut éternel. C'est lui qui veut servir Dieu dans son église locale. Bien-aimé, doit mettre les talents que Dieu lui a donnés au service de Dieu. Mettre les talents que Dieu lui a donnés au service des autres. Est-ce que tu sais balayer? Balayer, ce n'est pas de problème. Le problème est que les personnes de bonne volonté, parfois ils achètent à boire. Je le répète, ils achètent à boire pour trouver le frigo rempli. Tu prends, tu goûtes tout simplement et tu le vides, tu ne bois même pas un quart de l'eau là-bas, c'est gratuit. Mais tu déposes sur la chaise et tu pars. Et une autre personne va venir nettoyer à ta place. Une autre personne va acheter le papier de toilette à ta place. Une autre personne va nettoyer le WC à ta place. Une autre personne doit jouer à ta place. Une autre personne doit ranger les instruments à ta place. Une autre personne doit donner la dîme. Toi, une autre personne doit payer. J'ai béni Dieu pour la facture de la fois passée. Je ne vous donne pas ce qu'on m'a donné comme décision par le bureau NJ. Qu'on paye des factures qu'on ne paye pas, que le pasteur s'est débrouillé. Tu travailles, l'argent c'est pour toi. La dîme, tu bouffes. L'argent des dîmes, tu bouffes. L'argent des dîmes qui est sur ton salaire que tu ne donnes pas à Dieu va tôt ou tard t'être réclamé. Amen. La dîme que tu bouffes, Dieu va réclamer. Va réclamer. Je termine par ceci. Être à ton poste. Est-ce que tu as une responsabilité à l'église? Fais ce que l'église te demande de faire. Fais ce qu'on te demande de faire. Et si tu n'as pas de responsabilité, n'élève pas la main. Vous ne pouvez jamais imaginer le combat que l'église mène à votre place. Vous ne pouvez jamais imaginer le combat que les pasteurs mènent à votre place. J'ai dit cela à 2 ou 3 personnes. Après avoir fait quelque chose pour une personne, pour une famille, j'ai vu toute une armée avec de grenades lacrymogènes. On m'attaquait parce que je suis intervenu dans ces dossiers-là. J'ai dit à ma femme, j'ai toujours des témoins. D'autres témoins que j'appelle souvent pour lui dire au cas où quelque chose de mauvais ou de bon arrivait, c'est pas le chien. C'est telle chose que vous voyez qui arrive à l'église là. Il est témoin, je dis, tu vas voir telle personne, tu vas voir comment ça va aller. Celui-là, celui-ci, tu vas voir comment ça va aller. Dans beaucoup de choses, je le prends en témoin, comme un témoin de l'église. Ma femme pense que c'est ma moitié. Dites Amen. Amen. Et Amen bien. Amen. Parce que quelque chose m'arrive, ma famille va lui demander. Les enfants vont lui demander, maman comment? Maman comment? Explique-nous. Voici, aujourd'hui, j'ai échappé à plusieurs grenades lacrymogènes. Parfois, la personne qui j'étais, non, cet homme-là est aveugle, il ne voit pas. Et lorsque l'autre arrive, je ne joue pas au football. Mais avec ce genre d'ici, grenade lacrymogène est devenu un ballon. Je l'ai renvoyé là où il était. Il a fui lui-même. Carl Lewis. Je ne voulais pas ce qu'il soit qui. Vous ne savez pas les combats que nous livrons. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai livré pour vous un combat. Amen. Les autres choses, je vais vous épargner de détails. Je m'arrête là dans cette prédication. Comment bien servir Dieu dans notre église locale. Toi, tu murmurais, je reviens à la première lecture.